Soyez les bienvenus dans cette nouvelle guidance qui va concerner la communauté des flammes jumelles. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre dans votre cœur. Je me suis intéressée à savoir ce qu'il allait être donné aux flammes jumelles pour cette semaine, donc la semaine du 14 au 20. Et puis, je me suis adressée à l'oracle de l'âme aussi, pour en savoir un peu plus de qu'est-ce qui se passe au niveau des âmes de chacun et de chacune, donc du masculin et du féminin par rapport à leur autre. Voilà, alors j'ai pris un peu d'avance, j'ai commencé à tirer déjà certaines cartes. On va voir maintenant ce qui est donné au niveau des énergies d'abord. Pour le masculin, alors je vais pousser un peu ces cartes-là. Alors, surveillance retournée, tiens, la dernière fois c'était les féminins qui l'avaient, très intéressant, et les pensées. Donc, il y a peut-être pour les masculins, pour cette semaine en tout cas, un lâcher-prise. C'est ce que j'entends, il y a une forme de lâcher-prise sur ces relations, peut-être sur la relation, sur la compréhension de cette relation, ou en tout cas, moi j'entends que certains masculins se prenaient peut-être un peu la tête par rapport à leur autre, donc dans le sens de qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Ouais, j'entends vraiment, il y a une notion de lâcher prise par rapport à une forme de contrôle. Voilà. Peut-être que certains masculins étaient dans le contrôle de leurs sentiments, étaient dans le contrôle de leurs émotions aussi, hein. Par rapport à leur autre, par rapport au lien, par rapport à la relation, il y avait une forme de pouvoir, de prise de pouvoir, on va dire, ou en tout cas de volonté de garder un certain pouvoir. Et là, visiblement, comme elle est retournée, eh bien, il est question d'avoir un peu lâché prise par rapport à ça. Les pensées me donnent à ressentir que vous êtes dans ces pensées. Il est en pensée avec vous de manière assez régulière, hein, je ne veux pas dire tout le temps non plus, mais de manière assez régulière. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Il est tout le temps en train voilà, de projeter, de se poser des questions par rapport à lui, par rapport à vous, de qu'est-ce qu'il est en devenir, mais il n'y a plus cette notion de contrôle et de pouvoir sur la relation, sur ses sentiments, sur ses émotions, sur les faits et gestes qu'il devrait peut-être adopter ou pas. Voilà, c'est comme ça qu'on me donne à ressentir ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut donner maintenant au féminin? Alors, les féminins, visiblement, il y a une question d'attente. Alors peut-être que certains féminins sont encore dans l'attente que quelque chose se passe, que quelque chose bouge, que leur masculin ou leur autre fasse un pas vers eux, puisque derrière il y a la carte de l'espoir. Donc moi je ressens vraiment ces énergies sous cette forme-là, de dire les féminins sont dans cette espérance que les choses se passent, que les choses bougent, qu'une reprise de contact éventuelle puisse avoir lieu, par rapport à, on va dire, des couples qui sont peut-être en séparation actuellement et qui travaillent donc, hein, qui travaillent à leur réunification déjà avec eux-mêmes et bien sûr on va dire par prolongation d'avec leur autre. Mais là, il est véritablement question pour certains féminins de renouer avec ce sentiment d'attente, hein. Alors, je me permets de vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'attendre sur votre autre, que vous avez votre chemin à faire et qu'il est important que vous puissiez le faire, justement, hein. Donc, essayez peut-être de ne pas trop vous focaliser sur ces attentes parce que souvent ça amène à un sentiment de fatigue, de désespoir, de désillusion aussi. Donc, peut-être une attention particulière à revenir dans l'instant présent, hein, pour les féminins cette semaine. Et puis ce qui est du lien. Alors, il y a dans les énergies du lien une notion de fuite.
comment je l'entends. Je vais peut-être mettre celle-là par-dessus. Compensation. Qu'est-ce qui m'est donné à ressentir par rapport à cette fuite? Oui, voilà, merci. Alors, concernant la compensation, donc c'est vraiment le côté je m'aime inconditionnellement et forcément que tout ce que je travaille eh bien, va être demandé à mon autre. Il y a dans les énergies qui concernent le lien, il y a comme une fuite hein, des deux, on va dire des deux côtés. C'est comme si certains d'entre vous reconnectaient avec un ancien schéma de fonctionnement. Peut-être que vous avez voilà, on va dire il y a comme une perte de repères et il y a comme une perte de... Il y a comme ouais, je vois un retour en arrière hein, par rapport à ces cartes. C'est comme si chacun d'entre vous était dans un mouvement de retour en arrière à d'anciens schémas, d'anciens modes de fonctionnement. Donc le féminin qui retourne dans ses attentes, le masculin qui lâche prise et qui finalement, alors je ne vais pas dire se désintéresse, mais porte son attention à autre chose, même si vous êtes dans ses pensées, son attention semble être portée sur autre chose. Et là, sur le lien, c'est comme si il y avait une forme de fuite des deux côtés, comme si vous vouliez vraiment vous défaire hein, de cette notion, de ces relations, de tout ce que ça peut engendrer et surtout demander à chacun et chacune d'entre vous. Puisque la compensation est retournée, pour moi, il y a vraiment un blocage, hein, il y a la fuite par-dessus, donc ça renforce ce sentiment de ouais, j'ai de la peine à l'exprimer différemment. Je sens vraiment comme un retour en arrière. Je vais demander à la triade hein, des précisions. J'avais demandé d'ailleurs, j'avais commencé à tirer. Donc, les messages, la naissance retournée, voilà, on y est. Hein. Donc là, on est vraiment dans une mouvance plutôt comme une rétrogradation, on va dire. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a... la source tente de vous lancer des messages par les synchronicités de la vie, par les signes qu'elle vous laisse sur votre chemin. Mais comme il semblerait que les choses se soient un peu bloquées, on vous demande, en tout cas on vous conseille hein, de faire appel à votre sagesse intérieure, de retourner vraiment en votre centre pour les féminins revenir à l'instant présent et donc être à l'écoute de vous-même, vraiment de ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Et puis pour le masculin, d'avoir des pensées pour votre autre, bien sûr, mais de revenir peut-être à la surveillance, c'est pas la surveillance de votre autre, hein, c'est pas ça qu'on vous demande de faire, hein, on vous demande pas de retourner cette carte, surtout pas. Le lâcher prise, mais peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension du lâcher prise en fait de la part des masculins actuellement. Lâcher prise ne veut pas dire oublier, s'en foutre. Hein. C'est au contraire, c'est lâcher prise, mais dans l'amour, c'est-à-dire lâcher prise de tout ce qui peut être de l'ordre du mental et de ce besoin de contrôle, de cette volonté de contrôler vos sentiments, de contrôler vos émotions, de mettre à quelque part un masque qui finalement vous empêche de revenir à vous-même. Et là, d'après ce que je peux ressentir au niveau de la triade, la précision qu'on nous donne, c'est vraiment par rapport à ce lien avec la source. C'est comme si chacun des jumeaux avait inconsciemment choisi de finalement se couper un petit peu de ce lien avec la source. Hein. Je vais aller voir chez les masculins ce qu'on nous donne en précision. Alors, frère, malheur, pardon, ouais.
Oui, c'est pas très positif, hein. C'est pas très, on va dire, c'est pas des cartes très lumineuses. Alors, il y a un pardon que certains masculins devraient s'octroyer à eux-mêmes, hein, parce que visiblement, euh, il y a... alors pour moi, la carte frère, c'est vraiment celle qui vient vous parler de votre autre. La carte des malheurs, c'est peut-être une prise de conscience que certains masculins font ou ont fait ou sont en train de faire, euh, de tout ce qui a pu être mal vécu dans votre relation. J'ai comme le sentiment qu'il y a une propension à vouloir responsabiliser l'autre de ce qui vous est arrivé, voilà, de ce que vous avez pu revivre ou vivre en termes de blessures. Donc le pardon qu'il est nécessaire aujourd'hui de donner, c'est d'abord à vous-même et ensuite à votre autre ou en tout cas aux expériences que vous avez vécues. Parce que dans une relation de flamme jumelle, votre autre n'est absolument pas responsable des blessures qui sont réveillées chez vous. Hein. N'oubliez pas que votre autre n'est qu'un révélateur de blessures que vous portiez et que vous portez en vous et qui doivent être mises en lumière pour être guéries. Donc là, moi ce que j'entends, c'est que certains masculins auraient tendance à donner, à mettre cette responsabilité sur l'autre. C'est mon autre m'a fait souffrir, du coup je me détache, je veux à quelque part m'en foutre de cette relation, même si mon autre est tout le temps dans mes pensées. Et la seule façon que vous ayez de vous sortir de ce schéma de pensée, de fonctionnement, c'est vraiment de vous accorder ce pardon et d'accorder le pardon à l'autre. On va voir au niveau de l'âme. J'ai aussi demandé à l'âme cette fois. Au niveau des âmes, qu'est-ce qui se passe? Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est ce que votre âme a besoin maintenant d'expérimenter, c'est être elle-même, c'est être vous-même et d'abandonner tous ces schémas limitants, ces schémas de croyances limitantes que lorsque quelqu'un réveille des blessures en vous, c'est forcément de sa responsabilité. Il est peut-être temps pour certains masculins de véritablement conscientiser que les blessures que votre autre, qui est, je vous le rappelle, est votre miroir, vient réveiller, ne sont que des blessures que vous portiez en vous, déjà bien avant votre rencontre, et qui, par la magie de ce lien, lorsque vous rencontrez votre autre et que vous avez des échanges avec ce dernier, eh bien, ces blessures peuvent être mises en lumière, mais dans le seul et unique but d'aller à une guérison. Donc c'est peut-être, il est peut-être temps pour certains masculins de véritablement maintenant le conscientiser, l'admettre, parce que moi j'ai vraiment un sentiment ici qu'il y a comme ce retour en arrière, donc cette fuite, c'est vraiment je ne veux pas prendre ma propre responsabilité, donc je fuis le lien, parce que finalement tout ceci est issu des expériences que j'ai vécues avec mon autre. Et donc c'est de la faute de l'autre. Or c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas le but de la relation de flamme jumelle. Ce n'est pas de se déresponsabiliser de ses choix et de ses expériences et de les mettre sur les épaules de l'autre. On va voir au niveau du féminin, qu'est-ce qu'on nous donne en précision. Alors, les portes, les bénédictions et le sceau. Alors ici, ce qu'on me donne à ressentir, c'est une énergie d'assurance pour vous, chers féminins, parce qu'il y a encore des féminins qui sont peut-être dans la peur que les choses ne se concrétisent pas. Alors il est possible que votre âme n'ait pas choisi de concrétiser
la réunion ou la fusion avec son autre dans cette incarnation. Ça, c'est aussi une chose qu'il est peut-être question d'entendre. Hein. On n'a pas tous choisi de se réunir dans cette incarnation. Il y a des couples qui ont choisi de le faire peut-être dans une autre incarnation. Mais là, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que pour certains féminins qui sont peut-être dans une forme de peur, hein, finalement de s'être trompé ou de ne pas arriver à cette conclusion, les portes dont on vous parle, c'est des étapes hein, qui doivent être encore franchies, donc c'est des guérisons qui doivent être encore, on va dire, effectuées. Les bénédictions, c'est tout ce que ça va vous apporter, hein, c'est des cadeaux cachés, même si des fois on a tendance à l'oublier, mais les expérimentations que l'on fait dans cette matière, dans cette dimension, elles ne sont que des bénédictions cachées pour nous permettre d'évoluer. Et il y a encore cette notion de saut. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est comme si la source cherchait à vous rassurer, chers féminins, à vous dire, mais ne vous inquiétez pas, tout est dans l'ordre des choses, tout ce qui se passe est dans la justesse pour vous, et gardez vraiment l'espoir et la conviction que cette relation de flamme jumelle est une relation qui est scellée. Hein, c'est vraiment un contrat d'amour, c'est un contrat d'âme qui a été fait et qui a été scellé devant la source au moment de votre incarnation, et rien ne peut défaire ça. Mais malgré les cartes la carte de l'attente ici. Hein. Donc peut-être que la porte dont on vous parle ici, c'est lâcher cette notion d'attente. Tout se passe au moment opportun. Tout doit se passer à un moment donné, et ça c'est le plan divin qui le décide, et donc en attendant, il suffit tout simplement de travailler à votre propre évolution, à votre propre bien-être et à votre propre bonheur. Hein. On va voir au niveau de l'âme. Voilà, la demeure pour moi c'est vraiment vous, c'est votre âme, c'est votre corps, c'est l'union de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de détente. Donc c'est vraiment l'énergie que je ressentais dans les cartes de la triade. Hein. C'est comme si la source essayait de vous rassurer finalement. Il y a comme un voile de peur là, chez les féminins. Là. Comme si vous aviez perdu la foi, comme si vous n'arriviez plus à croire et vous êtes retourné dans des schémas d'attente qui ne sont pas forcément nécessaires. Hein. Donc là, je sens énormément d'amour de la source qui visiblement a entendu certaines âmes peut-être en détresse. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Je vais demander ce qu'il en est pour le masculin. Vers quoi il se dirige le masculin là? Qu'est-ce qui se passe au niveau du masculin? Merci mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner ici? Masculin. Les émotions. Alors peut-être que certains masculins, comme je vous le disais ici, hein, ont lâché prise sur cette volonté de contrôle de leurs émotions. Donc ne vous étonnez pas si vous traversez une certaine poussée émotionnelle ou période émotionnelle, surtout libérez, hein, surtout laissez-vous le droit de vous libérer de ces émotions du passé peut-être, hein, de ces émotions, je sens quelque chose de nouveau, d'assez lourd, autant le dernier tirage était très léger, autant celui-là me paraît très très lourd de nouveau. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et voilà, on nous demande de continuer notre évolution, de creuser peut-être plus en profondeur. Hein. La connaissance, alors ça c'est la connaissance de vous-même. Peut-être que ces émotions vont vous permettre
d'approfondir la connaissance que vous avez avec vous-même, avec ce qui vous habite au plus profond de vous. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Si vous regardez cette femme qui représente un arbre, donc c'est vraiment... on vous parle encore d'enracinement, hein, il était question d'ancrer les choses chez vous les masculins. Et là, c'est vraiment symboliquement ce qu'on essaye de vous inviter à faire. C'est vraiment ancrer les choses et surtout, moi ce qui me parle, c'est vraiment cette boule rouge là au niveau du chakra de base. C'est approfondir, n'ayez pas peur d'approfondir la connaissance que vous pourriez avoir de vous-même. Parce que dans ce lâcher-prise ici, je sentais vraiment, vraiment cette notion de je m'en foutisme. Je veux plus, oui, elle est dans mes pensées, mais bon, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai plus envie de penser à ça, et puis basta. Et ça, c'est vraiment la fuite. Hein. C'est vraiment cette notion de fuite. C'est pas, le lâcher-prise n'est pas du je m'en foutisme. Le lâcher-prise, c'est véritablement en conscience dire, accepter de ne plus avoir de contrôle sur ce qui se passe et prendre ce qui vient comme ça vient, sans volonté de changer les choses. C'est vraiment rentrer dans une forme d'acceptation de ce qui est. Ce n'est pas se dire je m'en fous, on verra bien, voilà, c'est pas dans cette volonté-là, parce que là on est encore dans le mental et on est encore dans cet état d'esprit de voilà, je m'en fous, je veux plus en entendre parler. Ça, c'est pas une notion du cœur. La notion du cœur, c'est véritablement rentrer dans une acceptation profonde de ce qui se passe et de ce qui est dans l'instant. Et là, la connaissance, c'est vraiment ça pour moi. Hein. C'est accepter ses émotions, accepter de ressentir toutes ces émotions, hein, qu'elles soient de colère, de frustration, de tristesse, de joie, de bonheur, bref, tout ce qui peut remplir votre palette émotionnelle et d'approfondir la connaissance que vous pourriez avoir de vous-même grâce à toute cette palette d'émotions. Et la dernière, accepter le chaos. Ben voilà, on y est. Hein. C'est vraiment ça pour vous les masculins. C'est vraiment arrêter de fuir tout ce qui peut vous sembler négatif. Tout ce qui peut vous sembler négatif. Hein, parce que pour vous aussi, chers masculins, tout ce qui peut vous sembler négatif, hein, puisqu'ici vous aviez le malheur, ne sont que des bénédictions. Hein, cachées bien sûr, mais à partir du moment où vous arrivez à le voir avec les yeux du cœur, vous pourrez y voir à quelque part la rose qui s'y cache, qui se cache derrière tout ça. Et c'est vraiment cette notion de sortir de cette pensée que les blessures que a réveillé votre autre sont de sa propre responsabilité, parce que ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est la croyance qui vient d'un passé, d'une éducation, d'un entourage familial et sociétal, mais en tout cas pas, qui ne peut en tout cas pas entrer en matière dans une relation de flamme jumelle. Et pour les féminins, qu'est-ce qu'on peut donner comme petite précision pour ce qui est de la suite? Merci mon guide. Et au féminin. Soyez pleinement responsable. On est vraiment dans cette dynamique hein, pour les deux. Hein. C'est chacun doit reprendre la responsabilité de son propre bonheur et donc aussi de son propre malheur. Mais il est véritablement question de responsabilité, de reprendre sa propre responsabilité, donc la responsabilité de sa vie. Là, c'est par rapport aux attentes. Hein. Peut-être que certains féminins ont repris à quelque part cette habitude de se mettre en attente. Et là, on vous demande de vous reprendre en main à quelque part, c'est-à-dire reprendre votre destin en main. Et je ne suis pas étonnée compte tenu de la carte de la fuite. Hein. La maîtrise, oui, c'est vraiment ça pour vous les féminins. C'est reprendre la maîtrise de vous-même, reprendre la maîtrise de votre destinée finalement. Hein. Et au centre de cette carte, il y a un cœur. Donc c'est vraiment retrouver et retourner dans votre cœur, chers féminins. Hein. Allez chercher à l'intérieur de vous cet amour de vous-même, pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Hein. Sortez de cette dynamique d'attente et de vous mettre en attente finalement, parce que de se mettre en attente,
n'est pas forcément une preuve d'amour. Célébrez votre beauté. Voilà. Donc c'est vraiment, pour vous les féminins, c'est un grand rappel de la source que vous êtes responsable de votre propre existence, vous êtes responsable des choix que vous faites dans votre vie et qu'il est temps pour vous de sortir de ces attentes, de retrouver la demeure qui se situe juste là dans votre cœur. Si vous vous sentez désécurisé, si vous avez l'impression que, voilà, que les choses ne se passent pas telles que vous aimeriez qu'elles se passent, faites confiance à l'univers, hein, retrouvez la foi en l'univers, en la source, qui de toute façon s'occupe de tout, et lâchez prise de ce contrôle et de cette attente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme carte conseil? Merci d'apporter des conseils à toutes celles et ceux qui regarderont cette danse. Pour le masculin. Le passage. Donc, c'est vraiment un passage... Pour moi, le passage dont on vous parle ici, c'est revenez à votre cœur. C'est le passage du mental au cœur, parce que c'est votre mental qui vous donne à penser que tout ce qui vous arrive est de la faute à quelque part est de la faute de votre autre. Toutes les blessures qui ont été réveillées ne sont pas de sa responsabilité. Et c'est un passage qu'il est nécessaire maintenant que vous franchissiez. C'est une porte aussi à quelque part pour vous. Hein. Si je peux me permettre, les féminines avaient la porte et le masculin, le passage, c'est aussi une porte. C'est accepter de reprendre la responsabilité de votre vie et de vos choix. Parce que les blessures que vous portez en vous sont le résultat de ce que vous avez choisi de vivre dans votre vie et non pas la responsabilité de votre autre. Votre autre n'a été là ou n'est là que pour vous permettre leur guérison. En réveillant ces blessures, c'est l'opportunité que cela vous apporte. C'est la mise en lumière de vos blessures que vous ne connaissez peut-être pas, d'où la carte de la connaissance. Donc c'est approfondir la connaissance que vous avez de vous-même, accepter de ressentir ces émotions, puisqu'il était question d'émotions, pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître et surtout arriver à vous défaire de ces blessures, arriver à les transcender. Les souhaits, donc ça c'est véritablement utiliser l'univers, hein, puisque toutes les pensées que vous lancez dans l'univers vous sont rendues, vous sont retournées à quelque part. Donc c'est encore l'attention à porter sur les souhaits qui habitent le plus profond de votre âme. Et je vous rappelle que votre âme, dans la carte de l'oracle de l'âme, c'était la liberté, hein. Donc il y a pour les masculins, pour certains masculins, il y a cette volonté de retrouver leur propre liberté d'être, hein, au niveau de leur âme. Peut-être que votre âme vous lance ce message, j'ai besoin de retrouver ma liberté, sors-moi de cette cage de mental et de fausses croyances et de schémas limitants qui m'empêchent d'être moi-même, qui m'empêchent de me libérer de tous ces carcans. C'est peut-être ça aussi, hein, pour vous les masculins. Pour le féminin, s'il vous plaît, merci. Alors, la pause. Peut-être que certains féminins auraient tout intérêt actuellement à se donner une pause, c'est-à-dire... alors déjà par rapport aux attentes, hein, c'est vraiment... faites une pause avec... il est aussi véritablement question de mental pour vous les féminins. Donc on est vraiment dans une équité au niveau des deux, hein, au niveau des jumeaux, vous êtes à peu près dans les mêmes énergies, mais pas dans les mêmes domaines. Chez vous, les féminins, c'est véritablement peut-être arrêter de donner le pouvoir à votre mental de vous désécuriser par rapport à la réalité du lien et à la réalité de cette relation.
Alors prenez du temps pour vous, faites ce qui est bon pour vous, essayez de vous ménager des activités qui vous font du bien, qui vous allègent et surtout qui vous permettent de sortir de ces attentes. Rencontrer des amis, voilà, aller au cinéma ou aller vous promener, faites des activités vraiment qui régénèrent à quelque part votre âme. Introspection, alors ça pour moi c'est vraiment celle-ci, hein, c'est la carte de la demeure, c'est retourner à l'intérieur de vous pour retrouver cette lumière. Moi cette carte, ce qui m'interpelle beaucoup et ce qui vraiment, quand je la regarde, c'est la seule chose que je vois véritablement, c'est cette flamme ici. Et cette flamme pour moi représente déjà la flamme jumelle que vous êtes, que vous représentez en termes voilà, d'esprit, d'âme. Et en même temps, c'est la flamme qui réside en vous. Hein. Donc c'est cette flamme-là qui doit être votre guide. C'est celle-là que vous devez aller retrouver. Hein. C'est l'introspection dont on vous parle ici, pour moi, c'est ça. C'est retrouver la chaleur de cette flamme qui réside en vous, hein, cher féminin. Et l'harmonie. Donc ça, c'est... Les conseils qu'on vous donne ici vont toutes dans le même sens. Hein. C'est retrouver l'harmonie avec vous-même. Parce que là, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Il a peut-être été question de rencontre ou d'échange, mais il y a véritablement un profond changement là, qui s'est opéré pendant ce week-end. Il y a comme vraiment un retour en arrière. Hein. Alors, je me réjouis d'avoir... vos commentaires, hein, si vous vous sentez concerné. Mais là, pour moi, c'est vraiment impressionnant le retour en arrière qui s'est fait. Alors, on va demander à votre hôte, donc pour le masculin, on va demander à votre féminin quel message il désire vous laisser. Et après, je vais demander encore des petits messages à Métatron. Alors, votre féminin vous laisse le message que l'avenir se joue au présent. Alors c'est ce que je vous disais, hein, cher masculin, c'est revenez à l'instant présent. Il est question de nœuds karmiques. Il y a peut-être actuellement quelque chose de cet ordre-là au niveau karmique hein, qui se passe. Il y a peut-être des nœuds qui sont en train d'être mis en lumière et qui provoquent justement cette espèce de retour en arrière. Et maintenant pour le féminin, qu'est-ce que son masculin désire lui donner comme message ? Alors, votre masculin vous dit que les mots du passé se réécrivent, karma familial. Ouais, alors il y a vraiment quelque chose au niveau karmique là qui est en train de se jouer pour les couples sacrés. Hein. Il est question véritablement de guérir de certains karmas. Alors pour vous, visiblement, les féminins, en tout cas d'après ce que votre masculin ressent, ou peut-être ouais, à travers le lien, il y a des choses comme ça qui se sont passées et qui vous envoient. Il est peut-être question pour vous de vous intéresser peut-être à votre karma familial. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial qui s'est joué. Peut-être qu'il y a eu des influences familiales qui ont fait que vous êtes retourné dans ces attentes. Ouais. C'est assez particulier comme sensation à ressentir ce tirage. Hein. Je ne vous cache pas que c'est moins agréable que le dernier tirage que j'ai pu faire. Alors, Métatron, qu'est-ce que Métatron vient vous donner comme message? Alors, communication spirituelle. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Alors, je n'ai pas demandé ni pour le féminin ni pour le masculin, j'ai juste laissé Métatron s'adresser à vous. Chacun prendra ce qui lui parle. Mais visiblement, il y a une communication spirituelle qui vient à vous. Comme je vous le disais au début, hein, c'est soyez attentifs et surtout restez dans le moment présent, autant pour le masculin que pour le féminin.
Éliminez l'ego, laissez tomber vos masques et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait, amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Pour moi, cette-ci, elle concerne véritablement les deux, hein, de manière égale. Hein. Il y a la notion de laisser tomber les masques, hein, pour moi c'était le masculin hein, qui doit maintenant accepter et admettre qu'il est responsable de ses choix de vie et des conséquences qui en découlent. Il y a ce côté de se laisser surprendre, donc c'est peut-être cette liberté que l'âme a besoin de retrouver ici. Hein. Et pour le féminin, c'est la même chose. Hein. Cessez de vouloir être le meilleur en tout, laissez-vous surprendre de temps en temps. C'était cette carte ici de la pause. C'est vraiment lâcher prise de ses attentes, lâcher prise, faites confiance en l'univers, ayez confiance en la source, ayez confiance en la lumière hein, qui réside en vous. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment l'énergie qui sort d'ici. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. N'ayez pas peur de vous amuser, cher féminin. Même si vous vous amusez, les choses se passent quand même. Y a-t-il autre chose que tu désires laisser, Métatron? J'espère que ce petit tirage vous plaira, j'espère qu'il vous aidera surtout, hein, si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez concerné surtout. Moi, je me réjouis d'avoir quelques feedbacks, hein, j'en ai pas beaucoup, mais ça fait rien. Des fois, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est plutôt la qualité, mais voilà, je me réjouis d'avoir vos feedbacks. Je vous remercie de vos petits likes, je vous remercie de votre fidélité et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et surtout d'activer la petite cloche de notification. Hein. La cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Alors celle-là, pour moi, elle est encore une fois, c'est pas pour rien que j'ai pas demandé ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'elle vous concerne autant l'un que l'autre. Là, il y a véritablement une invitation hein, à redémarrer quelque chose, mais pour vous-même et non pas dans l'attente de l'autre. Et pour vous, les masculins, c'est aussi une question de redémarrage. Hein. La liberté, le passage, il y a vraiment quelque chose dans cette dynamique. Hein. Revoir ses objectifs et finalement se donner les moyens de les mettre en place. Symptômes de l'éveil psychologique, votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Alors là, voilà. Alors là, je ne suis pas du tout étonnée parce que c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies globales hein, de tout. Hein. C'est vraiment quelque chose de lourd, il y a vraiment cette énergie de retour en arrière. C'est comme si vous étiez monté 3 échelons et que vous en aviez redescendu 4. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Donc pour vous les féminins, c'était vraiment ça, hein, respirez doucement. Hein. Faites une pause. Prenez du temps pour vous faire du bien parce que ces deux cartes finalement vous disent la même chose. Hein. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien, faites quelque chose qui vous permette de lâcher ce côté j'attends sur l'autre, j'attends que les choses se passent et reprenez votre destinée en main, reprenez-vous en main quelque part. Et la dernière, reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter de la lumière et de l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Voilà. S'il doit y avoir une carte synthèse de tout le tirage, c'est ça. Chacun d'entre vous doit revenir à son âme et vraiment retrouver son centre, retrouver son cœur et retrouver le chemin de son âme quelque part.
Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas de quel ordre, mais visiblement, il s'est passé des choses qui ont, voilà, qui ont fait que chaque jumeau, chacun du binôme, finalement, s'est séparé de son soi. C'est vraiment le masculin s'est séparé de son propre soi et le féminin s'est séparé également de son soi. Et là, il est véritablement question pour chacun de vous reconnecter à vous-même et surtout à votre âme. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.